تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nabih Berri reporte à demain la session parlementaire prévue ce mardi. Session consacrée au délai constitutionnel pour les législatives ainsi qu'à un report technique éventuel des élections. Tamam Salam entame ses consultations place de l'Étoile en vue de former son cabinet. Le Premier ministre désigné rencontre tour à tour les anciens chefs de gouvernement et les blocs parlementaires. Al-Qaïda en Irak revendique la paternité du front Al-Nusra qui combat le régime syrien de Bachar el-Assad aux côtés de la rébellion. Et puis à suivre également dans ce journal, pluie d'hommages après la mort de Margaret Thatcher. Celle qui était surnommée la Dame de Fer est décédée ce lundi à Londres des suites d'une attaque cérébrale. Nabih Berri a décidé de reporter à mercredi 15 h la session parlementaire prévue aujourd'hui. Une session consacrée au délai constitutionnel pour les législatives et à un report technique éventuel des élections. Cette décision du chef du Parlement est intervenue après 2 réunions du bureau de la Chambre consacrées à l'examen de cette question et durant lesquelles aucun consensus n'a été obtenu. 2 options sont sur la table. D'abord, la prorogation du délai pour le dépôt des candidatures jusqu'au 23 mai pour permettre à ceux qui le souhaitent de se porter candidat en cas d'élaboration d'une nouvelle loi électorale. La deuxième option est de suspendre la loi de 1960 et les décrets fondés sur cette dernière, y compris celui de la convocation du collège électoral jusqu'au 23 mai, le temps d'élaborer une nouvelle loi électorale. Le Premier ministre désigné Tamam Salam a entamé ce mardi ses consultations parlementaires pour la formation de son gouvernement en se réunissant d'abord avec le président de la Chambre, Nabih Berri. Il s'est ensuite entretenu avec Najib Mikati et Fouad Seniora. Najib Mikati qui s'est prononcé pour la formation rapide d'un cabinet dont la principale mission serait de superviser les élections législatives. Salam doit également se réunir avec les autres anciens chefs du gouvernement et le vice-président de la Chambre. Ensuite viendra le tour des blocs parlementaires. Les consultations doivent se poursuivre jusqu'à demain au sein du Parlement, place de l'Étoile. Le chef des Kataeb, Amin Jumayel, a souligné la disposition de son parti à coopérer avec Tamam Salam pour la formation de son gouvernement. À l'issue de leur rencontre, Jumayel a indiqué que les intérêts de toutes les parties reposent sur le succès du Premier ministre désigné et que donc toutes les parties sont obligées de coopérer avec lui pour le bien de la nation. L'ancien président a par ailleurs assuré que tous les efforts seront déployés au Parlement pour aboutir à un consensus sur une nouvelle loi électorale. Le patriarche maronite, le cardinal Pierre Alahi, est à Paris depuis hier dans le cadre d'une tournée à la fois pastorale et officielle. Au programme, entretien politique et une participation à un colloque organisé par l'Institut catholique. Il doit s'entretenir ce mardi avec le président François Hollande à l'Élysée et demain avec l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Le patriarche a été reçu. Et on se rend en direct au Parlement où l'ancien Premier ministre Fouad Seniora doit s'exprimer. عجبي طيب يلا يا اخوان جاهزين؟ حضرنا اليوم كالعادة للمشاركة في هذا الواجب الدستوري، وأنا باسمي وباسم أعضاء الكتلة الموجودين معنا هنا اليوم وكذلك الذين هم في بداية السفر في الخارج، بداية لتهنئة دولة الرئيس المكلف ولنتمنى له إن شاء الله التوفيق في مسعاه من أجل أن يخرج بتشكيلة وزارية تكون قادرة على أن تعمل كفريق عمل متجانس
متآلفة فيما بينها ومن غير المرشحين، وقادرة على أن تتولى إدارة الشأن العام بشكل سليم يعود بالخير على الوطن وعلى كل اللبنانيين، وبشكل تكون أيضا قادرة على تطبيق مفهوم الديمقراطية الصحيح الذي هو مبني على تداول السلطة، ويعني ذلك التداول في الحقائب الوزارية. تمنينا على على جميع الحقائب، جميع الحقائب، بجميع الحقائب، وأولها وزارة المالية. فبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه خطوة نحو الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى إن شاء الله أن تتوافر كل النوايا والهمم الطيبة من قبل الجميع لمساعدة الرئيس المكلف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، والذي نمر به بتحديات محلية وإقليمية يقتضي منا التنبه لهذه المخاطر والتداعيات التي قد تحملها معها، وبالتالي لكي نتمكن من أن نعبر هذه المرحلة بسلام قبل أن يشتد وطيس المشاكل في المنطقة. على هذا الأساس نحن تمنينا لدولة الرئيس كل التوفيق، ونتمنى أيضا أن يمحضه الآخرون كل الثقة من أجل أن يتم هذه العملية بأسرع وقت ممكن، لأن الجميع متعطش لإدارة حكومية سليمة تنهض بالبلاد وباقتصاده وأيضا بالعمل السياسي، وتحقق الأمر الأساس الذي نتوقعه من هذه الحكومة، وهو إنجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن، لأن هذه حكومة انتخابات ويجب أن تكمل هذه المهمة. وشكرا. انت ليش بتستعجلي؟ كل شيء هذا يعني كل واحد لازم يخلي شغل اليوم لليوم، بكره بنشتغل فيه لبكره. كل شيء بوقته، كل شيء بوقته حلو. C'était donc l'ancien Premier ministre Fouad Seniora qui s'exprimait à l'issue de la réunion du Courant du Futur avec le Premier ministre désigné Tamam Salam. L'ambassadeur de Syrie au Liban refuse de considérer tout changement dans le rapport de force après la démission du gouvernement Miati, composé en grande majorité de partis pro-syriens. À l'issue d'un entretien avec l'ancien Premier ministre Selim Hoss, Ali Abdelkarim Ali a assuré que Damas est en faveur des meilleures relations avec Beyrouth. Il a dit souhaiter que le consensus sur la nomination de Tamam Salam se reflète dans la formation d'un gouvernement dans lequel toutes les forces doivent être représentées pour garantir la stabilité du Liban. Interrogé sur les tirs syriens sur le sol libanais, le diplomate a répété que les attaques ont lieu à partir du Liban et non le contraire. Le site web du journal Al-Mustakbal a été piraté ce matin par un groupe inconnu qui a rendu publique la liste des témoins du tribunal spécial pour le Liban, des témoins dont l'identité doit être tenue confidentielle pour leur propre sécurité. Al-Qaïda en Irak a confirmé que le front djihadiste Al-Nusra, actif en Syrie où il combat le régime Assad, est issu de ses rangs. Son objectif, instaurer un État islamique en Syrie. Dans un message audio, son chef, Abu Bakr el-Baghdadi, précise que ces deux groupes agiront désormais sous le seul nom d'État islamique d'Irak et du Levant. Le groupe armé a revendiqué plusieurs attentats commis à Damas et à Alep, comme vous le voyez sur ces images. En décembre, Washington l'avait inscrit sur sa liste d'organisations terroristes, invoquant ses liens supposés avec Al-Qaïda. Ce nouveau message risque d'accentuer le dilemme des États hostiles au régime de Damas et qui craignent l'émergence d'un nouveau pôle djihadiste en Syrie. John Kerry a confirmé son intention de rencontrer les représentants de l'opposition syrienne cette semaine à Londres.
Le secrétaire d'État américain a indiqué que Washington étudie les moyens d'aider les opposants au président syrien. Le chef de la diplomatie américaine s'est envolé pour Londres dans la foulée de son séjour en Israël et dans les territoires palestiniens où il a passé 3 jours. Il a d'ailleurs annoncé que Washington va collaborer avec Israéliens et Palestiniens pour une relance de l'économie en Cisjordanie occupée. À l'occasion de sa journée nationale de la technologie nucléaire, l'Iran a inauguré 2 nouvelles mines d'uranium et un centre de traitement du minerai dans le centre du pays. L'usine doit produire 60 tonnes de concentré d'uranium par an. Les grandes puissances jugent suspect le programme iranien d'enrichissement d'uranium et réclament son gel. Les Téhéran affirment qu'il est exclusivement destiné à un usage pacifique. Les dernières négociations avec la République islamique, la semaine dernière au Kazakhstan, n'ont pas donné de résultats concrets. Et puis à présent, on rend hommage à l'ancien chef du gouvernement britannique, Margaret Thatcher, qui s'est éteint hier des suites d'une crise cardiaque. Reportage. Une bouteille de champagne pour la mort de Margaret Thatcher. Ces images ont été tournées à George Square, la place principale de Glasgow, en Écosse, où les républicains n'ont pas oublié l'intransigeance de Margaret Thatcher à leur égard. L'annonce de son décès a été célébrée par la foule en liesse. En Irlande du Nord, la Dame de Fer a là aussi laissé un triste souvenir. Comme chef du gouvernement britannique, elle a porté des coups durs à la classe ouvrière en Grande-Bretagne et au peuple en Irlande du Nord. De nombreux républicains et sans doute beaucoup d'autres se souviendront de Margaret Thatcher pour son rôle honteux lors des grèves de la faim héroïque de 1981 et 1982. L'annonce de la disparition de Margaret Thatcher n'a pas laissé indifférents les habitants des îles Malouines dans l'Atlantique Sud. Il y a tout juste 31 ans, l'ex-première ministre envoyait ses troupes sur l'archipel britannique pour le libérer de l'invasion argentine. C'est un jour triste pour les habitants des Malouines. Les insulaires se souviennent de Madame Thatcher comme de celle qui a permis la libération de l'île en 1982. La guerre qui dura 74 jours se solda par la victoire des troupes britanniques. Je n'ai jamais douté de l'issue de l'opération, tout simplement, car il y avait à sa tête un leader charismatique. Elle restera toujours la Dame de Fer, sans elle, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Selon des documents secrets récemment déclassifiés, l'invasion des Malouines aurait été le pire jour de la vie de Margaret Thatcher. Le chef du gouvernement britannique David Cameron salue une patriote. Nous avons perdu un grand dirigeant, un grand Premier ministre et une grande Britannique. Margaret Thatcher a aidé le pays à se redresser. Nous ne pouvons pas nier qu'elle divisait l'opinion. Pour beaucoup d'entre nous, elle était et restera une inspiration. Pour d'autres, elle était une force à défier. Mais s'il y a une chose qui peut la résumer, c'est l'amour profond qu'elle vouait pour ce pays. Elle était la première ministre patriote. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, qui a côtoyé 2 ans durant Margaret Thatcher entre 1979 et 1981, se souvient du caractère indomptable de la Dame de Fer. Un caractère indomptable, c'est pour ça qu'on l'avait surnommée la Dame de Fer. Elle n'avait pas beaucoup de considération pour ses interlocuteurs, parce qu'elle pensait qu'ils étaient plus faibles qu'elle. Ce qui n'était pas nécessairement vrai, mais il pouvait être ouvert à certaines de ses demandes. Dans les rues, à Paris, la mort de Margaret Thatcher est également commentée. La Dame de Fer, c'est quand même pas un hasard, c'était quelqu'un de très inflexible, qui a l'image d'avoir cassé les syndicats en Angleterre, et c'est ça qui est resté. Puis également la guerre des Malouines, bien sûr, qui a été une action que certains ont critiquée, mais qui a été également une action assez dure, de quelqu'un qui était très intransigeant. J'en pensais énormément de bien. Je pensais qu'elle était remarquable et je suis très heureux qu'elle ait réussi à mettre à bas l'appareil syndical anglais. Ça a été tout à fait exceptionnel la manière dont elle a maîtrisé ses grèves et je souhaiterais que la même chose advienne en France. Margaret Thatcher laisse un héritage très mitigé dans l'esprit des Britanniques. Pour certains, elle reste indissociable de la politique de fer à l'égard des syndicats. Mais pour d'autres, c'est elle qui a façonné la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et ceux-là sont venus lui rendre hommage devant son domicile londonien.
Je viens dans le coin de temps en temps, je la voyais aussi sortir et montrer dans sa voiture. C'est tout. Elle vivait dans la discrétion. C'est un jour triste, j'espère que les gens vont se souvenir d'elle et de ses bonnes actions et maintenir sa mémoire. Une figure politique disparaît donc en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher avait établi un record de longévité politique. Elle avait conduit le Parti conservateur à la victoire en 1979 et avait pris alors la tête du gouvernement. Elle n'allait quitter le pouvoir que 11 ans plus tard, en 1990. Margaret Thatcher reste la seule femme à avoir dirigé un gouvernement au Royaume-Uni. Sa dépouille a été emmenée à la morgue dont l'adresse n'a pas été dévoilée par crainte d'actes malveillants. Ses funérailles seront organisées la semaine prochaine à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Les honneurs militaires seront rendus à la Dame de Fer décédée lundi à l'âge de 87 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nabih Berri reporte à demain la session parlementaire prévue ce mardi. Session consacrée au délai constitutionnel pour les législatives ainsi qu'à un report technique éventuel des élections. Tamam Salam entame ses consultations place de l'Étoile en vue de former son cabinet. Le Premier ministre désigné rencontre tour à tour les anciens chefs de gouvernement et les blocs parlementaires. Al-Qaïda en Irak revendique la paternité du front Al-Nusra qui combat le régime syrien de Bachar el-Assad aux côtés de la rébellion. Et puis cette pluie d'hommages après la mort de Margaret Thatcher, celle qui était surnommée la Dame de Fer, est décédée ce lundi à Londres d'une attaque cérébrale. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programme sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.